Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast On est ensemble. Je m'appelle Valérie et je suis honorée de t'avoir pour ce nouvel épisode qui est à la fois en audio et en vidéo. Si tu veux me voir, tu peux me voir sur YouTube. J'ai décidé de faire les choses un petit peu différemment aujourd'hui parce que on vient de passer dans la nouvelle année. Joyeuse année! Comment on dit? Bonne année! Happy New Year! Ça, c'est la vraie officielle année. Aujourd'hui, on est le 22 mars et je t'enregistre cet épisode audio et vidéo depuis la Nouvelle-Orléans. Et je suis hyper contente de le faire, cet épisode, parce qu'il me trotte dans le cœur depuis quelques jours maintenant. Je sais pas pour toi, mais franchement, le passage là, le solstice, il m'a tabassé. Il m'a littéralement tabassé. J'étais en PLS, menstruation, la totale en fait. Et c'est vrai que depuis que je suis arrivée à la Nouvelle-Orléans, ça va bientôt faire 1 mois. My God. Et ben ça a été assez intense. Ça a été assez intense, to say the least. Et donc du coup, j'ai fait Mardi Gras. Ensuite, on a enchaîné avec ma meilleure pote, avec Miami, avec d'autres potes. Et je suis rentrée. Et là, c'est la première fois depuis que je suis arrivée que je suis un peu posée, un peu calme. Et tout est redescendu, tout s'est comme ça. Et c'était chaud. Franchement, c'était chaud. Là, je sors de 2 jours intenses de remise en question existentielle. Vraiment, the dark night of the soul, comme on appelle. Et c'était pas très fun, mais ça m'a permis d'être aujourd'hui ici présente, toute de rose vêtue, pour te faire cet épisode de podcast parce que je pense que c'était une période nécessaire pour faire mourir des choses que je devais faire mourir, tout simplement. Les versions de moi que je devais faire mourir, et notamment la petite fille gentille et parfaite. Et ça va être un petit peu le fil rouge de cet épisode, qui s'adresse non pas seulement aux femmes, mais qui s'adresse également aux hommes et toutes les personnes qui sont entre ces deux archétypes ou deux identités, on va dire ça comme ça. Je me suis rendu compte vraiment du programme qui était à l'intérieur de moi et qui me faisait agir encore comme une petite fille qui voulait que tout soit parfait et qui voulait être absolument aimée. Et c'est un peu un fil rouge dans ce podcast. J'ai commencé en 2020. J'ai vraiment commencé dedans. C'était genre les premières dizaines d'épisodes, c'était genre oh, je suis pas assez, la vie elle est dure, mes traumas, etc. Et c'était nécessaire et c'est cool. Et puis ensuite ça a évolué un petit peu. Parce que là, je sais pas combien d'épisodes on est, 80, je sais plus. Mais ce qui est fou avec j'allais dire développement personnel ou développement spirituel, ou en tout cas la connaissance ou la quête de soi, c'est que souvent on revient à de mêmes sujets, et on peut avoir l'impression parfois qu'on n'avance pas et qu'on tourne en rond. Or, c'est une illusion parce qu'on est en perpétuel changement et que même s'il y a des sujets qui reviennent et même s'il y a des thématiques qui refont surface, des bobos où ça refait mal, des cicatrices qui se réouvrent, c'est juste pour revenir comme une spirale, pour revenir en profondeur et revenir nettoyer, mettre une couche d'amour. Et donc du coup, ouais, ces derniers jours, ce qui est remonté pour moi, ça a été vraiment cette posture de petite fille qui a peur et veut pas faire de vagues surtout, tu vois, faut pas faire de vagues, faut être la petite fille parfaite, faut faire les choses bien, faut faire plaisir à tout le monde, faut faire passer les gens avant tout le monde. Et même si de l'extérieur ça peut ne pas se voir, de l'intérieur c'est vraiment le programme qui est là en autopilote depuis des années, j'ai envie de dire peut-être des générations. Cet archétype de la femme docile, blessée, qui du coup va se contorsionner dans toutes les positions possibles pour pouvoir servir, faire plaisir, faire du bien, être aimé, être en sécurité, survivre. Et moi, je suis fatiguée, hein. En fait, là, vraiment, je suis arrivée à un point de rupture et je pense que c'est ça qui s'est passé les 2 derniers jours où c'était un point de rupture de là, j'en peux plus parce que j'ai beau faire ça, je me retrouve toujours dans des situations où j'ai l'impression de devoir être en survie, tu vois. Et donc, dans cet épisode, j'aimerais te partager un petit peu ça parce que je sens que collectivement, il y a quelque chose qui se passe. Je le vois avec mes clientes et j'ai aussi conscience qu'on est les miroirs les uns des autres et que mon histoire, elle va refléter ou elle peut planter des graines ou réveiller ou donner des réponses à une partie de ton histoire aussi. Donc c'est parti. Tout a commencé. Tout a commencé. Je vais t'expliquer un petit peu la genèse. Et peut-être que ça va aller dans tous les sens, mais je pense que finalement, je suis guidée dans ce que je vais dire et que tout va arriver à un moment donné et d'une manière cohérente, je l'espère. Ça a commencé quand je suis arrivée ici. Ici, la Nouvelle-Orléans, c'est une terre où je me sens extrêmement bien, je me sens à la maison, je me sens en paix, je me sens ancrée et je me sens aimée, vraiment très fort. Et ça veut pas dire que c'est pas le cas sur d'autres terres, mais ici particulièrement, genre c'est
c'est assez fort et c'est pour ça que j'y vais assez souvent et c'est pour ça que je suis encore là et c'est pour ça que je vais y revenir, etc., etc. Et à chaque fois, il y a des activations de ouf qui se passent sur cette terre et dans ce portail. L'activation là qui s'est passée les premiers moments passés à la Nouvelle-Orléans, c'est de me reconnecter avec mon plaisir. Et ça, franchement, déjà rien que d'en parler ici et maintenant, je me dis ok, on a passé un cap parce que d'habitude c'est quand même des sujets qui sont assez tabous. Je parle pas trop de sexe sur ce podcast-là et pourtant c'est quelque chose que j'ai envie de faire, mais je me dis toujours ah mon Dieu, qu'est-ce que les gens vont penser? Il faut pas que telle personne pense ça et si ça arrive aux oreilles de telle ou telle personne. Mais en vrai, c'est ça, d'accepter de vivre pour soi et pas pour les autres, c'est d'accepter d'exprimer sa parole et de la libérer et juste de partager sa vérité, ce qui ne veut pas dire forcément que c'est la vérité absolue, c'est juste une partie de l'histoire et donc voilà. Donc du coup, m'autoriser le plaisir. Moi, je suis une bonne vivante. J'adore la vie, j'adore faire la fête, j'adore danser, j'adore voyager, j'adore manger, j'adore les bons endroits, j'adore les belles expériences. Je suis une épicurienne en fait, une partie de mon travail, c'est aussi de m'assurer de pouvoir financer ce lifestyle. On est toujours work in progress, mais on le fait. Et en fait, je me suis rendu compte, et là, du coup, c'est pour ça qu'on va parler plus de sexualité, que toute ma vie, littéralement, je me suis pas autorisé le plaisir. Ok, il y a eu des évolutions au fur et à mesure. J'ai eu la chance de tomber sur, même si c'est pas tomber sur, mais de rencontrer ma thérapeute extraordinaire. J'ai fait 2 épisodes avec elle, qui, comme de par hasard, était spécialisée dans les violences sexuelles, entre autres. Et donc du coup, ça m'a vachement fait évoluer parce que à la base, mon premier rapport avec la sexualité, c'est passé par le trauma. Ok, dans l'épisode dans un épisode de mon podcast Amulette, donc on est ensemble. Je te parle, le titre s'appelle les traumas, tellement genre justement je pouvais pas parler enfin c'était difficile pour moi de mettre un titre plus explicite que ça. Mais dans cet épisode, je te parle de l'abus que j'ai subi quand j'étais petite par quelqu'un de ma famille, étendu. Et donc avec beaucoup je sais pas, de vulnérabilité, je te raconte ça parce que je sens qu'il est temps et en même temps il y avait aussi une forme de malaisance à l'idée de parler de ça, de honte également. Et puis ce que je trouve absolument fou dans cette histoire d'abus, de violences sexuelles et de manière plus générale d'inceste, de dysfonctionnements familiaux, etc., etc., c'est que les personnes qui en sont victimes souvent sont criblées de honte et de culpabilité, et que même quand il s'agit de libérer la parole pour justement extérioriser tout ce qui s'est passé et aussi raconter sa propre histoire, en tout cas pour ma part, il y a vraiment un sentiment de genre limite je veux protéger la personne qui est concernée, tu vois. Et je me dis que c'est grave. Je pense qu'il est vraiment temps qu'on arrête de protéger les bourreaux, qui sont également aussi, je pense, des victimes d'un système, parce que quand tu regardes les histoires respectives de toutes ces personnes-là, tu te rends compte qu'en fait, ça a du sens. Ça veut pas dire que c'est excusable, mais ça a du sens que ce soit des choses qui se perpétuent parce qu'il n'y a pas de libération de la parole, parce qu'à un moment donné, on n'en parle pas, parce qu'il y a tellement de honte, de culpabilité, ce sont des tabous familiaux, ce sont des secrets familiaux qu'on garde. Et franchement, moi, je suis épuisée de ça, quoi. Donc, je fais cet épisode genre en 2021, un truc comme ça, et puis je le mets et puis je passe à autre chose. Mais en réalité, moi, ce chemin de libération des traumatismes sexuels, il est, jusqu'à présent, je suis encore en train de me libérer de ça. Et justement, c'est pour ça que là, en arrivant ici, je me suis rendu compte que je m'autorisais enfin à ressentir du plaisir pour moi, pas pour l'autre, mais pour moi. Mais ça a été une longue traversée du désert. Ça a été long. Ça a été super long. Parce que au-delà même du plaisir, il y a tout ce qui est lié à... Je me suis rendu compte que je me slut-shamais beaucoup. Donc slut-shamer, c'est quand tu as c'est toute... comment on dit en français? Parce que l'anglais c'est bien parfois, mais le français... Quand tu te slut-shame, c'est quand c'est tout le stigma autour d'être une pute, en fait. Une pute, une fille facile, une salope, enfin tout ça, tu vois. Et c'était des choses que j'avais internalisées, c'est-à-dire que j'en avais pas conscience. Je me rappelle avoir eu des conversations avec certaines de mes amies où on se disait, ah, alors toi t'as couché avec combien d'hommes ou combien de femmes ou whatever, et il y avait un truc de, ah non mais trop la honte en fait. Le nombre, selon nos critères ou selon les critères de ces personnes-là, était trop important pour pouvoir encore être considérée comme une fille bien, donc une fille bien à marier. On est fatigué. Franchement, on est fatigué. Déjà, moi, il y a un truc qui est clair maintenant.
avec mes partenaires, peu importe. Mais si tu me demandes quel est mon body count, donc le nombre de personnes avec qui j'ai été sexuellement active, red flag, tu es sur le côté. Salut, bye, à ciao, parce que qu'est-ce que ça peut te foutre en fait? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Vraiment. Et au début, en fait, je me suis rendu compte que j'étais bien matrixée par rapport à ça, que du coup, je m'autorisais pas le plaisir. Discussion que j'ai eue avec d'autres amis, je vais pas citer de nom parce que où on parlait du fait de simuler juste. Alors, ça peut être une simulation qui te permet juste d'être dans le moment et d'être vraiment vivre le moment et d'activer le truc. Tu sais, un peu le fake it till you make it, fine. Mais quand, en fait, ta vie sexuelle, elle est basée sur la simulation parce qu'à un moment donné, tu sais pas comment même ton propre plaisir fonctionne, c'est problématique. C'est grave problématique. Donc on parlait de ça et c'était rigolo, en fait, de se rendre compte qu'on faisait souvent beaucoup ça, pas tout le monde, mais beaucoup, et que c'était ok d'arrêter de faire semblant, parce que simuler sexuellement, c'est simuler dans ta vie aussi, en fait. Et là, non. L'intention, c'est vraiment de redevenir authentiquement qui on est, whatever it means. Je sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais en tout cas, d'enlever toutes les couches, les masques qui nous empêchent d'être purement et fièrement et grandement et magnifiquement et majestueusement nous-mêmes. Et donc du coup plus de simulation, on fait plus semblant et surtout on ose parler, on ose libérer la parole. C'est pour ça que en fait ce spectre-là entre trauma et plaisir, il est important. Il est important de mettre des mots sur les traumas qu'on a vécus pour pouvoir ensuite utiliser des mots pour aller vers le plaisir quand on est avec un partenaire ou une partenaire ou même quand on est soi-même, tu vois. Et c'est ça en fait le chemin sur lequel je suis aujourd'hui et que je voulais te partager avec toi sans honte anymore. En fait, on arrête parce qu'on est tous nés via le sexe. Donc à un moment donné, fou, quoi. Voilà. Et surtout, je voulais du coup revenir sur cette histoire de trauma parce que c'est venu aussi beaucoup dans mes coachings. Les abus sexuels remontent beaucoup trop. Et je pense qu'on est tous collectivement responsables parce que d'une manière ou d'une autre, on crée un écosystème dans lequel ça peut pulluler, parce que c'est littéralement ça. Et pour arrêter la propagation de cette contamination et de ce virus, et j'utilise des mots hyper forts, il s'agit vraiment d'oser mettre des mots dessus et donc de verbaliser. Donc c'est pour ça que là je suis à poil devant toi pour te dire que c'est possible de passer d'une première relation au sexe qui commence par le trauma et d'être sur un chemin où finalement on retrouve son plaisir, et c'est vraiment ce que je te souhaite, et je sais que moi c'est que le début du chemin. Donc, je suis excitée à l'idée de voir ce que ça va donner. Et en fait, également, je pense que plus on va mettre des mots sur ça, et plus on va aussi déconstruire, déprogrammer et dénouer et détruire finalement tout un système qui est complètement oppressif, abusif, violent, qui met les gens en servitude, soit physique, soit spirituelle, soit émotionnelle, soit mentale, soit financière. Et on est fatigué. On est d'accord. Donc, il y a une phrase que j'aime bien en anglais, on dit « How you do things is how you do everything ». Donc, la manière dont tu fais une chose, c'est la manière dont tu fais toutes les choses. Tout est lié, tout est énergie, tout est spirit, tout est vibration. Et je sais que parfois, ça peut paraître être un truc un peu de « Ouh, oh mon Dieu, la meuf est complètement perchée ». Oui, complètement, mais parce que tout est perché. Les gars, on flotte a priori, on flotte sur une planète au milieu de something. On est perchés, les gars. Soyons perchés. Donc ouais. Pour moi personnellement, j'ai raccroché le tablier de la bonne petite fille. La bonne petite fille du coup qui n'ose pas totalement aller jusqu'au bout et de ses rêves et de ses aspirations, même si c'est des trucs qui n'ont pas de sens, même s'il s'agit de créer un métier ou créer un lifestyle, genre je suis alchimiste d'enfant intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que clairement, il y a des gens qui me payent pour que je les aide à reconnecter avec leur enfant intérieur. C'est ça que ça veut dire concrètement. En termes de lifestyle, ça veut dire que je suis complètement à côté, a priori, de ce qui est attendu de moi pour une femme de 35 ans qui est afrodescendante, camerounaise, bamileke, qui aujourd'hui est célibataire, mais plus pour longtemps, right, qui est sans enfant, mais plus pour longtemps, right, et qui quand même est là et qui est fière d'exister telle qu'elle est et de prendre le temps de dénouer et de déconstruire tout, ou en tout cas une partie des nœuds et des mots transgénérationnels qu'elle sent dans son corps et dans sa chair et qui lui appartiennent pas. Et ça veut pas dire qu'il y a que des mots MAUX transgénérationnels qui m'ont été transmis. Il y a des choses incroyables et c'est pour ça que je suis aussi présente. Et ça, je les embrasse fortement. Mais je sens aussi qu'il y a des trucs, franchement, ça m'appartient pas. Et moi, je suis en mode, c'est bon en fait.
la peur d'exister, la survie, le sentiment d'être persécuté, la peur de se montrer, la peur d'être vu, la peur d'oser être totalement moi-même, la peur du plaisir, la peur du désir, la peur de la sexualité, la peur de me mettre dans une relation et d'être abusée. Enfin, tous ces trucs-là, moi, j'en ai plus. I'm done. Thank you very much. C'était cool. On a appris, on a grandi, on a changé toutes ces années. On a grandi. C'est très bien. D'accord? On va dans une nouvelle ère, là. Là, aujourd'hui, là, on est dans une nouvelle ère. En tout cas, pour moi, on est dans une nouvelle ère. Et j'espère que cette vidéo, ce podcast sera une opportunité pour toi aussi de capter que, en fait, la nouvelle année, elle est là, nouvelle version de toi. Et donc ça passe par s'assumer totalement et embrasser totalement qui on est et ne plus avoir peur de notre histoire et de nos histoires. Parce que comme je le dis souvent, quand il s'agit de l'enfant intérieur, la pire chose que tu peux trouver quand tu connectes avec ton enfant intérieur de manière consciente, c'est ta propre histoire. Et la plus belle chose que tu peux trouver, c'est également ta propre histoire. Donc un des programmes, c'est ça. On est passé du trauma au plaisir, on va continuer à dénouer ça, on va continuer à jouir de la vie littéralement, parce que putain, on est là pour ça, on n'est pas juste là pour travailler de manière acharnée et pour être dans la survie et pour être dans le hustle en permanence. Et c'est vraiment ça aussi un programme que je suis en train de déprogrammer parce que, tu vois, genre pendant ces 2 jours où j'étais en PLS énergétique, j'ai quand même bossé et je me suis vue hier soir éclatée à mater une série sur Netflix, à travailler sur mon téléphone, et à me dire, mais en fait, pourquoi est-ce que je suis pas en mesure juste de suivre une série sans avoir 50 000 idées qui me traversent à l'esprit, et sans être obligée d'être dans le faire en permanence? C'est épuisant, en fait. Et j'ai vu cette petite fille qui se dit, mais en fait, si je le fais pas, je vais pas recevoir d'amour, en fait. Si je le fais pas, je vais pas recevoir d'argent. Si je le fais pas, je suis en danger. Et ça m'a vachement émue et vachement touchée, et j'ai pu pleurer ça 50 000 fois, mais de me dire, mais non, en fait, t'as le droit de te reposer. T'as le droit de te reposer. Et c'est un thème qui revient souvent. J'ai fait un épisode du podcast Vibe avec ton enfant intérieur là-dessus sur repose en paix, les 7 types de repos, avec notamment un livre de Tricia Hersey que je te recommande infiniment. Parce que pour moi, c'est un acte de résistance, c'est un acte de rébellion, c'est de l'activisme, c'est un acte d'amour et c'est un acte de libération que de se reposer. Donc je me suis autorisée à juste me reposer et c'est vraiment un chemin sur lequel je continue d'être parce que tout ce que je te raconte là, c'est pas genre je suis arrivée, on est en cours, quoi. On est ensemble dans le process. Peut-être que j'ai quelques pas d'avance sur toi et encore, peut-être, je sais pas. Donc ouais, me reposer, arrêter ou en tout cas d'être la petite fille parfaite et le bon petit soldat. Et une autre chose qui s'est présentée aussi toujours en rapport avec, je pense, la sexualité, les relations humaines, principalement les hommes, parce que c'est mon orientation sexuelle. J'avais envie de dire pour le moment. Who knows, mais je pense quand même mon orientation sexuelle. Voilà, c'est mon orientation sexuelle. L'abus qui a commencé quand j'étais petite, où j'ai pas été en mesure de dire non parce que on m'avait pas appris, tout simplement. Et quand je dis ça, je suis pas en train de dire mes parents, ils ont fait. On n'est pas dans ça en fait. On n'est vraiment pas dans ça, dans le blâmer et tout ça. Pas du tout. C'est juste une histoire. C'est comme ça. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est parce que c'est comme ça que je devais apprendre les choses et c'est ok. Bon, du coup, on m'avait pas appris en fait à dire non. Est-ce que c'était pas un sujet ou parce que je sais pas. Et ça me fait faire une petite parenthèse. S'il te plaît, s'il vous plaît, arrêtez de forcer vos enfants à faire des câlins à des gens qui veulent pas. Arrêtez de forcer vos enfants à dire bonjour à des gens où ils veulent pas dire bonjour. Arrêtons de faire ça parce que c'est la porte ouverte à l'absence d'un consentement. C'est la porte ouverte à ensuite être en incapacité de dire non, arrête. Et ça nous fout dans la merde. Et je sais que je suis pas la seule à avoir été dans la merde comme ça. Je le sais, mes clientes, les gens de mon entourage, on est hyper nombreux, femmes comme hommes, à avoir été abusés dans des cadres où on est censé être en confiance, dans nos propres foyers. C'est grave. Donc, apprenons à nos enfants à dire non. Apprenons à nos petites filles à dire non. Apprenons à nos petits garçons à exprimer leurs émotions aussi parce qu'ils ont le droit. Parce que souvent, on se dit, ouais, mais les petits garçons, c'est tranquille. Eux aussi, ils se font abuser. Donc, ouais, ça me met en colère. Ça me met en colère, ça me rend triste aussi, tu vois. Parce que ensuite, il y a quand même tout un gros chemin de déprogrammation, de guérison et tout. Et je pense qu'on peut se l'éviter, en fait. Je pense qu'on peut se l'éviter, même si on apprend énormément sur le chemin. Mais donc du coup, ça c'était la première étape. Et puis ensuite, je me suis retrouvée pas mal dans des relations, franchement pas ouf, soyons très clairs, avec des mecs ou en tout cas des garçons plutôt que des hommes, parce que à l'époque c'était pas voilà, eux-mêmes blessés et eux-mêmes dans leur propre schéma de répétition de trucs où tu te dis franchement gars, je sais pas ce que tu fais. Et le point culminant, et j'ai fait un épisode dessus. Sur l'épisode, il s'appelle cet épisode. Je sais plus
comment il s'appelle cet épisode, mais en gros, c'est sur ma relation abusive qui a duré genre 5 ans en cachette, en silence, avec un homme qui est un serial abuseur, faut le dire. C'est un truc que j'ai jamais dit parce que justement encore, j'étais en mode, je vais protéger, je vais pas dire le nom, et je vais pas dire le nom, mais de ne pas mettre des mots sur ce qui s'est réellement passé, de ne pas mettre des mots sur des actes qui sont pensés, réfléchis et qui sont systématisés, pas uniquement sur moi, mais sur d'autres femmes en simultané, c'est grave. Ça s'appelle un abus, ça s'appelle être... ça s'appelle être quoi d'ailleurs? J'ai envie de dire un connard fini, mais c'est la partie en colère qui parle, mais je dirais plus, ça s'appelle être... ça s'appelle être quoi? Moi, je me suis vraiment rendu compte que j'avais été dans une secte, quoi, dans un mouvement sectaire dans cette relation, où j'avais perdu mon identité, balancé toutes mes amies proches, m'isoler des hommes qui étaient autour de moi. J'étais spirituellement emprisonnée, littéralement. Et ça a duré 5 ans dans le silence. Et ça m'a mis, je pense, quasiment autant de temps pour sortir, tu vois, parce qu'à chaque fois, j'ouvre des placards dans ma psyché, je me dis, putain, il est encore là, c'est gros, c'est quoi? Laisse-moi tranquille. Et même si, tu vois, il y a une grosse partie de moi qui était en gratitude, etc., pour tout ça, parce que je serais pas la femme que je suis aujourd'hui sans ça, bah, cette gratitude-là, parfois, elle est un peu un bypass pour dire, ah non, mais tout est love and light, waouh, heureusement, merci la vie. Ouais, à un moment donné, il faut appeler un chat, et il y a des relations qui sont toxiques, il y a des relations qui sont abusives, il y a des êtres qui ont choisi de ne pas servir la lumière. Vraiment, et qui ont choisi leur camp. Et ce que j'ai vu dans cette relation-là, ce que j'ai vécu, ce que j'ai subi même, d'un point de vue, si on en reparle sexuellement, si on revient à ce premier abus, en fait, j'ai souvent été, peut-être pas tout le temps, mais en tout cas dans cette relation-là, été beaucoup abusée sexuellement. Et l'abus sexuel, il peut prendre plein de formes, hein. Tu vois, c'est pas forcément le V.OL, la viol, c'est pas forcément ça. Mais je me suis dit, en fait, si moi je suis passée par ça, ça veut dire qu'il y a forcément plein de femmes dans ma lignée qui sont passées par ça. Ça veut dire qu'il y a plein d'hommes dans ma lignée qui sont passés par ça. Et qu'à un moment donné, ça s'arrête avec moi. I'm done. We are not doing this anymore. On n'est pas obligé de passer par la souffrance et par la douleur pour apprendre à s'aimer, pour se rappeler qui on est. Ça peut être fait dans la joie et dans l'amour. Et bien évidemment, il va y avoir des moments qui seront pas cool, mais je pense il en va de notre responsabilité, nous, en tant qu'ancêtres des générations futures, que de libérer la parole pour pouvoir faire en sorte que nos enfants soient protégés un maximum de ce type de situation qui est vraiment infâme. Et ces situations-là, en fait, quand ensuite je vois ce qui se passe dans le système, quand j'entends quelques histoires autour de célébrités qui ont fait ça en toute impunité depuis des siècles, depuis des années, en fait, pour moi, bien sûr que j'y crois parce que je l'ai vécu. Je me dis, imagine si j'avais été dans une relation avec un homme qui était l'homme que je suis, plus il avait de la thune et du pouvoir, fin du game. Donc, tout ce qui se passe dans la société, tout ce qui se passe dans le système n'est que le reflet de ce qui se passe en interne, dans nos propres maisons, dans nos propres foyers, dans nos propres cœurs, dans nos propres psychés. Et donc, si on a envie que le monde change, il s'agit du coup de se retourner à l'intérieur. Et oui, on peut pointer du doigt et dire, ah non, c'est pas bien, mais regardons aussi à l'intérieur les endroits de nous qui sommes ces versions de ces hommes et ces femmes qui font des dingueries dehors. Regardons à l'intérieur de nous les versions de nous qui auraient été des collaborateurs durant la Seconde Guerre mondiale. Regardons ces versions de nous qui auraient fait telle ou telle dinguerie, qui auraient vendu, par exemple, des esclaves, ou qui auraient fait des trucs qu'on se dit, ah non mais moi jamais, on sait pas. Et je pense que les personnes les plus dangereuses, c'est les personnes qui se disent que jamais elles l'auraient fait. Parce que ça veut dire que t'as pas conscience de tes ombres. Et quand tes ombres, t'en as pas conscience, elles sont derrière toi, elles sont prêtes à te poignarder. Le podcast, il est... wouh. Mais c'est vrai, hein. Mais c'est vrai. Le système dans lequel on est, on l'a manifesté collectivement. Et il est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est pour ça que, pour moi, ce travail et ce chemin, il est tellement important et que je peux pas abandonner, même dans les moments où je me dis, mais qu'est-ce que tu te fais chier? Mais parce qu'en fait, c'est un truc collectif, parce que moi, je fais ma part, mais je sais que tu fais ta part. Il y a plein d'autres personnes qui font leur part à leur niveau, avec leurs propres concepts, leurs propres process, leur propre prisme, leur propre spiritualité, et que plus on est nombreux et nombreuses à oser faire ça, et plus le monde va changer parce que, encore une fois, on est les créateurs et les créatrices de notre propre réalité. Donc,
arrêter d'être la petite fille modèle, arrêter de vouloir plaire à tout prix et vraiment aller jusqu'au bout de mes rêves, même si ça fait peur, même si parfois je me dis mais comment je vais faire, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas besoin d'avoir du sens pour les autres. Le plus important, c'est d'avoir la foi et c'est vraiment ça qui me permet de tenir, c'est de me dire, t'es aidé, t'es aimé, t'es accompagné, tu es soutenu, tu es protégé, tu es tellement de choses. Enfin, j'ai survécu à tellement de trucs, mais toi aussi, t'as survécu à tellement de trucs. Et les rêves qui me sont donnés, les rêves qui m'obsèdent littéralement, ils me sont pas donnés juste pour que je me dise ah non je le fais pas parce que quoi, je vais me retrouver sur mon lit de mort et dire quoi ah j'aurais aimé un jour avoir une maison à la Nouvelle-Orléans, j'aurais voulu y vivre. Mais non, je vais pas, c'est pas ça qui va se passer. Sur mon lit de mort, je vais me dire c'était lourd. Ouais, je suis allée à la Nouvelle-Orléans, j'ai vécu le truc. Oui, je suis allée à tel endroit, je l'ai fait. Oui, j'ai eu tel truc. Oui, j'ai vécu cette expérience-là. Et il y a eu des hauts et il y a eu des bas, mais au moins j'ai vécu parce que c'est ça que mon âme veut en fait. Et que si ces rêves, encore une fois, sont à l'intérieur de moi, c'est qu'il y a une raison. C'est pas juste pour que je les mette à la poubelle ou que je les mette de teco comme ça en me disant un jour quand? On sait pas. Donc aujourd'hui, je me présente aujourd'hui comme ça, en vidéo, alors qu'à la base, je m'étais dit fuck it, fais-le juste en audio, ça va être plus simple. Mais sauf que je suis en train de shifter de timeline, je suis en train de vraiment incarner une autre version. Donc plutôt que de me trouver des excuses en me disant oui, mais c'est dur, etc., je me suis dit bah tu vas prendre ta douche, tu vas coiffer tes cheveux, tu lâches ton afro, tu te maquilles, tu te mets des paillettes, tu mets du rose sur tes yeux, tu t'habilles tout en rose et tu fais cette vidéo. Et tu la fais, tu vas jusqu'au bout et tu te censures pas. Ok, chef, ça marche. On se censure pas, d'accord, pas de problème. Donc me voici aujourd'hui pour cet épisode. Je sais pas trop où tout ça va me mener, pour être totalement honnête, parce que je vais pas faire comme si je savais exactement ce que je faisais. Je n'ai pas grand-chose. Ce que je fais juste, c'est que j'apprends de plus en plus à honorer l'élan de mon intuition, à la suivre, et quand elle me dit fais quelque chose, eh ben je le fais sans de résistance. Ou en tout cas, je vois la résistance et je le fais quand même parce que jusqu'à présent, ça m'a quand même bien rendu service. Que je pense que il y a encore une fois, il y a cette notion de rébellion et d'acte d'amour infini pour tout, pour le système, pour le monde, pour toi, que d'aller exprimer vraiment qui tu es. Cette expression-là, elle passe par le murmure que tu étouffes depuis trop longtemps. Que t'as tellement étouffé que, en fait, c'est devenu une voix plus forte, et puis ensuite c'est devenu un cri immense, et comme le cri, tu l'as étouffé encore, bah, en fait, cette énergie, elle a cherché un moyen de se loger quelque part, et donc, du coup, soit t'as pris énormément de poids, soit t'en as perdu beaucoup, soit t'as un problème au genou, soit t'as un problème, aux ovaires, ou t'as des problèmes au dos, ou tu perds la vue, ou tu perds l'ouïe, tu perds l'audition. Bref, ton corps, il te parle, il te dit, wow, tu penses que tu vas continuer comme ça? Mais non, parce que moi, au-delà d'être un temple, je suis ton sanctuaire, je suis ton autel. Donc si tu n'honores pas ta connexion au divin, qui arrive d'une manière ou d'une autre, que ça soit dans ta prière, que ça soit par ton Dieu, que ça soit par tes ancêtres, que ça soit par les énergies que tu sens, que tu ressens, que tu entends, que tu vois, si tu ne l'honores pas, mais tu cours dans le sac. En fait, tu vas te retrouver dans une posture à un moment donné où ça sera une voie sans retour. C'est comme ça qu'on dit. Où la maladie, elle va te choper, où tu vas te retrouver dans une situation où tu vas tout perdre. On est tous passés par là. On perd le job, le mec ou la meuf, on perd des relations, des choses qui se délient. Et je pense que ces morts, elles sont nécessaires parce que y a rien qui disparaît, il y a tout qui se transforme en fait. C'est des transmutations, c'est ça la transmutation, c'est d'accepter la mort, de l'accompagner, de s'asseoir dedans et d'accepter que de ces cendres-là vont renaître quelque chose de plus grand, de plus magique, de plus beau, de plus fou, de plus toi. Mais pour ça, faut qu'on arrête de se planquer, faut qu'on arrête de faire semblant, en tout cas, moi, j'ai décidé, à mon niveau, parce que c'est que des layers, à chaque fois, je vais de plus en plus profondément et je me dis, je pense que je suis arrivée. Mais en fait, dans un mois, je vais me dire, mais mon Dieu, je me cachais encore. C'est une fractale, c'est comme ça. Mais ce qui est certain, c'est que là, aujourd'hui, avec cet épisode de podcast, qui est en vidéo et qui est en audio, où je suis habillée tout en rose et je me suis habillée exprès pour ça, où je te parle de sexe, je te parle de trauma, et je le fais la tête haute et je le fais avec le cœur grand ouvert. On arrive dans une nouvelle timeline, so bienvenue dans cette nouvelle timeline, bienvenue dans ta nouvelle timeline. Il va se passer des trucs incroyables, il va se passer des trucs dingues. Et je voudrais juste qu'à chaque fois, tu te rappelles que tu crées ta propre réalité. Et moi, c'est un rappel que je me fais également le plus possible, quotidiennement, quand j'en ai l'énergie et quand je ne suis pas dans un marasme énergétique. Mais là, on en est sorti, donc on est hyper contente.
Et je me connecte pour voir s'il y a autre chose que j'aimerais te partager, mais j'ai l'impression qu'on est au bout. Si, il y a une chose que j'aimerais te partager, et j'aimerais faire un gros bisou d'amour déjà, gros bisou d'amour à tous mes clients et toutes mes clientes qui me font confiance. La dernière fois, je me plaignais parce que je me disais, ah mon Dieu, comment je vais faire Toujours un truc avec l'argent, on en parlera. C'est un autre programme que j'ai identifié où finalement, il y avait ce truc de si j'ai pas d'argent, ou si j'ai pas assez d'argent, ou si j'ai pas l'argent que je pense que je devrais avoir, ou si je vois d'autres personnes qui ont plus d'argent de moi. Tous ces trucs-là que j'ai internalisés, eh ben, ça veut dire que je ne vaux pas, je ne mérite pas d'exister, je suis nulle, je ne suis pas assez. Bref, relier ma valeur à l'argent qu'il y a sur mon compte en banque. Je suis dans la sauce. Tu es dans la sauce si tu fais la même chose. Donc du coup, ça c'est en train d'être déprogrammé, mais j'étais en train de me plaindre, du coup, d'être en mode victime. Et il y a une de mes coachs là, où je suis, c'est la fin du programme d'ailleurs, qui m'a demandé aujourd'hui t'as combien de clientes? Et j'étais en mode ouais, j'en ai à peu près 6 par semaine et une 13 en tout. Et elle me disait mais t'imagines même pas le nombre de personnes qui sont dans ce programme qui aimeraient être à ta place. Et j'étais en mode. Elle me dit oui, en effet Valérie, tu te plains parce qu'en fait pour toi c'est pas beaucoup mais c'est énorme. Elle me dit imagine, t'as 12, 13 personnes qui ont choisi de travailler avec toi, qui te font confiance, qui toutes les 2 semaines prennent le temps, leur énergie, qui te donnent de l'argent pour que tu les aides à reconnecter avec leur enfant intérieur, pour que tu les aides à se rappeler qui elles sont, qui te font confiance, mais c'est un truc de ouf. Et je me suis dit, ouais, c'est clairement un truc de ouf. Imagine toutes les vies que tu changes juste parce qu'à un moment donné, quelqu'un se rend compte que c'est un être extraordinaire et que son existence même est juste la preuve que l'abondance existe, que Dieu existe, tu vois. C'est pas un petit métier, c'est super cool. Et je me suis dit, tu sais quoi, va faire un peu le listing des personnes qui bossent avec toi. Et en fait, ils sont pas 13, on a 18, on a 20 personnes qui bossent avec moi aujourd'hui. C'est énorme. Donc du coup, si tu fais partie de ces 20 personnes, je voulais juste te remercier infiniment pour ta confiance, pour ton amour, parce que chaque fois que je suis en coaching et chaque fois que je sors de coaching, je me rends compte à quel point je suis aimée par l'univers. Parce que d'avoir la chance d'accompagner des âmes aussi extraordinaires, c'est vraiment qu'il y a énormément d'amour qui est versé sur moi à chaque instant. Et d'être payée pour ça en plus. D'avoir mes clientes qui m'envoient des WhatsApp tous les jours pour me dire ah regarde ce que j'ai fait, regarde ce qui s'est passé, regarde suite à notre discussion voilà ce que j'ai fait, je me sens comme si je me sens mieux. Putain mais waouh waouh. Donc gratitude infinie pour vous toutes, pour toutes ces âmes et pour toutes les âmes futures qui vont venir me rejoindre. Et donc là je vais faire une spéciale dédicace à Anaïs. Je t'envoie une bulle d'amour parce que déjà t'es une femme extraordinaire et tout le chemin que tu fais est juste méga inspirant. Oula, émotion. Oui, mais je me suis maquillée, donc non, on va pas pleurer, on va retenir, mais d'habitude j'aurais pleuré, d'accord. Je vais sortir après, j'ai pris une grande. Mais Anaïs, elle m'a suggéré une chose, elle m'a dit, ça serait trop bien, voilà, j'ai trouvé ce podcast et j'aime bien cet épisode d'un podcast, je me rappelle plus ce que c'était, et à chaque fois elle donne une affirmation et je me dis, ça pourrait être cool, peut-être que tu donnes des affirmations, et je me suis dit, mais putain, mais c'est quoi ces clientes en or de ouf? Et bien sûr, donc du coup, j'aimerais te laisser avec une affirmation du jour. Voilà. J'aimerais te laisser avec une affirmation du jour, suite à tout ce qu'on s'est dit, et si tu veux, tu peux fermer les yeux, tu peux écrire cette affirmation, tu peux prendre le temps de vraiment la laisser te pénétrer littéralement et la laisser vraiment embrasser chacune de tes cellules pour que ça devienne une réalité, que tu te rappelles que tu es le portail. Le portail, oui, bien évidemment, c'est quand on a une éclipse lunaire ou quand on a l'équinoxe, etc. Mais n'oublie pas que c'est toi le portail, ok? Et du coup, l'affirmation ou les affirmations qui me viennent à l'esprit aujourd'hui, c'est je mérite le plaisir, je mérite la joie, je mérite la douceur, je mérite la fluidité, je mérite de jouir de la vie. Je crée ma propre réalité à chaque instant. Je suis un portail mystique, magique, qui m'emmène vers des réalités que je n'ose même pas exprimer tellement elles sont incroyables. Je suis le portail entre mes ancêtres et les générations qui viennent après moi. Je suis le rêve le plus fou de mes ancêtres. Et je suis également les fondations et les racines de ce qui vient après moi. Ça fait beaucoup d'affirmations, on est d'accord, mais c'est pas grave, ça vient, c'est comme ça. Et j'ai le droit de raconter mon histoire. Mon histoire compte. Et tout va bien se passer. Merci infiniment pour ta présence, pour cet épisode. J'espère qu'il
aura résonné en toi. Merci pour les partages, pour l'amour que tu envoies. Comme tu le sais, si c'est la première fois que tu viens et que tu écoutes ce podcast ou que tu le regardes, je m'appelle Valérie, je vais peut-être commencer par là. Je suis une alchimiste. Je suis une alchimiste d'enfants intérieurs, je suis une alchimiste de rêves et je t'accompagne à incarner l'adulte dont tu aurais besoin quand tu étais enfant pour manifester tes rêves les plus fous et changer le monde. Si c'est quelque chose que tu as envie de faire et que tu te sens prêt ou prête à le faire, je serais honorée de t'accompagner sur ce chemin pour qu'on puisse vibrer ensemble, pour qu'on puisse s'aimer ensemble, pour qu'on puisse changer le monde ensemble. Toutes les informations seront dans la barre d'infos, les newsletters, les autres podcasts, les initiations gratuites à télécharger, les produits, les coachings, les programmes. En tout cas, sache que tu mérites de te sentir bien, tu mérites de vivre une vie épanouie et extraordinaire à la hauteur de qui tu es. Et n'oublie pas, on est ensemble.